Bienvenue dans ce Culture Mag, votre journal des arts, du spectacle, du lifestyle. Et aujourd'hui, des livres. On va vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, l'écrivain français Mathias Hénard. Qu'est-ce qu'on lit cet automne? Eh bien, on lit Boussole, un roman fantastique, une fiction très érudite dans laquelle Mathias ne raconte ni sa vie, ni son enfance, ni sa famille, ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il raconte une histoire nourrie, étoffée, pleine d'Orient, on va en parler. On dit de Mathias Hénard qu'il ressemble à Balzac, il dit non, et il a bien raison. On dit aussi que c'est un espion, mais ça c'est aussi une petite blague de journaliste. En tout cas, Mathias Hénard a vécu en Syrie, en Iran, au Liban, en Égypte. Maintenant, il vit désormais en Espagne. L'Orient, vous connaissez par cœur, donc on est très content que vous soyez sur ce plateau et que vous nous éclairiez de vos lumières. Alors bonjour et merci d'être là. Non, bonjour, merci à vous. Boussole, c'est fantastique. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. C'est un Goncourt en or, déjà. Tout le monde parle de ce Goncourt possible. Vous avez déjà eu Goncourt des écrivains. Qu'est-ce que ça vous fait quand le mot comme ça, Goncourt, est associé à votre littérature? Ben, c'est beau de voir comment le livre, finalement, suit son chemin tout seul. Il n'a plus besoin de moi. Il est dans les mains des lecteurs, des jurys, des libraires... et des journalistes, et il se promène comme ça, il avance son chemin, et moi je suis là derrière en train de le regarder avancer. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire? J'ai mis 3 ans à peu près. Alors, 3 ans c'est vraiment l'écriture proprement dite, mais tout ce qui est recherche, documentation a pris même un peu plus de temps que ça, et c'est un vieux projet que j'ai depuis 7-8 ans peut-être. Alors, on va un peu rentrer dans le livre. Boussole, c'est construit de façon très particulière, vous allez nous le dire. C'est une nuit d'insomnie qui commence à 23h et qui se termine à 7h du matin. Pourquoi cette structure et qu'est-ce qu'elle vous a permis de mettre dedans? En fait, la nuit, c'est un peu comme... voilà, c'est le cadre du livre. Donc, on ne sort pas de l'appartement de Franz Ritter qui va nous parler... tout au long de cette nuit d'insomnie, il n'arrive pas à dormir, on reste dans son appartement. Et donc, puisqu'on a un cadre comme ça, extraordinairement clos, et un temps très défini, ça permet justement de s'envoler et de partir loin, ailleurs, dans un autre temps, sans s'y perdre. Et c'est un peu comme une malle, hein, ou une valise, dans laquelle on peut mettre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous êtes obligé à cette construction-là, à cette unité de lieu, on va dire, pour que votre narrateur s'envole? Effectivement, disons que pour pouvoir raconter toutes ces histoires, un peu comme dans Les Mille et Une Nuits où il y a un conte cadre, c'est l'histoire de Scheherazade qui doit raconter une histoire au sultan toutes les nuits pour reporter son exécution le lendemain matin. Et là, on a ce cadre qui est Franz Ritter dans sa chambre et dans son appartement, qui va lui aussi nous raconter des histoires. Alors justement, quelles histoires il raconte? Ce Franz Ritter, votre narrateur, nous emmène à Istanbul, à Téhéran, à Alep. Qu'est-ce que vous avez voulu, à travers votre narrateur, nous dire, nous montrer de cet Orient-là? Le livre est avant tout une histoire d'amour, une double histoire d'amour peut-être. D'un côté, l'amour de Franz pour Sarah, la jeune femme qu'il aime depuis très longtemps. Donc il va nous raconter un peu sa passion. Et aussi, une deuxième histoire d'amour qui est celle qu'il a pour l'Orient, pour les musiques du Moyen-Orient, pour la littérature, les langues, et comment, en fait, les échanges entre l'Est et l'Ouest, entre les deux rives de la Méditerranée, ont été très fécondes et nous ont nourris, hein, tout autant que l'Europe elle-même a influencé l'autre côté du continent. Voilà, c'est un va-et-vient sans cesse entre l'Est et l'Ouest, dans la littérature, mais aussi la musique, la peinture, les voyageurs. On essaye de reconstruire un peu cette histoire, et que sont nos relations longues et complexes avec
le monde proche-oriental. Alors justement, j'attendais que vous en parliez. Vous êtes traduit en 22 langues, Mathias Hénard. Donc c'est pas mal, c'est même très notable. Est-ce que vous avez envie finalement, vous qui êtes un orientaliste très pointu, très précis, est-ce que vous avez envie de nous montrer à nous, occidentaux, un autre Orient que celui qu'on lit notamment dans la presse? Est-ce que... Oui, alors montrer autre chose, ça c'était vraiment un des objectifs du livre. Disons que, alors qu'aujourd'hui c'est finalement la violence et une version très extrémiste de l'islam, par exemple, qui est très présente dans les médias, Boussole essaye d'aller un peu au-delà de ça et de voir d'une autre façon sur le plan de la culture, de la diversité. En gros, bon, ils assassinent, mais en même temps, ils nous ont donné aussi des musiques suaves et... Oui, disons plutôt bien sûr, pour moi, la guerre civile syrienne est quelque chose de forcément très présent. Je vous pose cette question-là parce que par moments, on a l'impression que vous essayez que le personnage et que ce livre lave un peu cette image de violence et de barbarie et cette incompréhension peut-être aussi, j'imagine, c'est ce que vous voulez nous dire, qu'on a de l'islam. Oui, bien sûr, mais c'est surtout le fait de voir autre chose, voilà, d'essayer d'aller plus loin que l'actualité immédiate. Et de se replacer dans une autre perspective finalement, qui est celle de la longue durée, qui est celle du plaisir esthétique, qui est celle des échanges culturels et amoureux. Et donc de voir, sans nier la violence, hein, elle est malheureusement présente quotidiennement au Moyen-Orient, on peut justement aussi voir autre chose. Vous avez dit dans une interview, vous en parliez tout à l'heure hein, de cet échange, de cette balance, vous avez dit dans une interview que l'Orient était une fiction de l'Occident. Je me demandais, Mathias Hénard, si ce n'était pas une façon pour vous, homme blanc, français, né à Niort, une sorte de culpabilité du blanc vis-à-vis du monde oriental. Non, pas du tout. L'Orient est une fiction au sens où c'est un ensemble d'images, de rapports que nous avons construits. C'est aussi une co-construction entre l'Est et l'Ouest. C'est un ensemble de récits, en fait, d'images que nous avons à poser, collées sur ce nom. Et ça va depuis les bains turcs d'Ingres, passant par les femmes d'Alger de Delacroix, ou les orientales de Victor Hugo, ou les Mille et une nuits. Hein. C'est tout un ensemble voilà, de clichés qui fabriquent cette image un peu de bazar, de souk, une sensualité. De suavité, oui, mais alors qu'est-ce que vous faites vous l'avez dit, mais c'est terrible pour vous, parce que forcément on vous oppose l'actualité, on vous oppose l'islamisme, on vous oppose la barbarie, on vous oppose... moi, on m'oppose rien. On oppose à cette histoire-là. Cette histoire-là, elle est tout à fait... bien sûr, l'islamisme existe, la violence existe, mais on peut... il faut même voir les choses autrement, d'une façon un peu différente. Mathias, vous parlez l'allemand, l'anglais, le persan, l'arabe. Vous avez traduit des textes arabes. Vous avez vécu dans ces pays-là. Vous parliez de cette violence. Qu'est-ce que vous ressentez, mais en tant qu'amoureux des arts, des lettres, de la musique, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces tarés détraquer, détruire par exemple Palmyre? Évidemment, c'est une grande douleur. Après... s'il y a aussi malheureusement des millions d'exilés, des centaines de milliers de morts, et Palmyre, c'est une chose au milieu de tout cela. C'est pas séparable de l'ensemble de cette guerre et de ce conflit. S'attaquer à Palmyre, c'est s'attaquer au symbole aussi de ce qu'a été la Syrie, de son passé. C'est essayer d'effacer toute cette histoire. Donc évidemment, c'est quelque chose d'extraordinairement douloureux. J'espère qu'on trouvera une solution. Vous avez envie de dire quelque chose en arabe, en persan? Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose? Communiquer, voilà. En arabe? Oui, non, pas sur le plateau. Mais je veux dire, le fait de parler la langue, est-ce que vous pensez que... Voilà, ou dans la littérature pourrait faire quelque chose, la langue que vous connaissez pourrait faire quelque chose? Malheureusement, je pense que la solution n'est pas pour demain. J'espère que il y aura un cessez-le-feu rapide, mais c'est très difficile à envisager pour le moment. Alors, et en plus, malheureusement, les clés du problème ne sont pas en Syrie. Hein. C'est à l'étranger, en Russie, à Téhéran, que les choses se jouent, en Europe et aux États-Unis.
Et de plus en plus, le conflit syrien est un enjeu en lui-même pour les puissances. Mais malheureusement, oui, enfin, je ne vois pas trop de solutions à moyen terme. Est-ce que, Mathias Hénard, vous aimez toujours l'Orient? Bien sûr, oui, passionnément. Vous avez dit à propos de Houellebecq, voilà, à l'occasion de la sortie de Soumission, je lis la phrase, vous avez dit, c'est « sinistre et désolant cette vision hyper utilitariste de l'islam qui permet à des mâles occidentaux ne bandant plus de se taper des jeunes femmes par 4 ». Qu'est-ce qui vous a agacé dans la vision de Houellebecq? Alors non, c'est assez drôle. Votre vision? Le livre est assez drôle, d'ailleurs, je le reconnais. Moi, c'est peut-être pas mon livre préféré de Michel Houellebecq, mais oui, il a une façon très ironique d'utiliser justement l'islam. C'est pas ça l'islam? Non, bien sûr, l'islam, c'est pas que ça. L'islam, c'est d'abord une grande diversité. Il n'y a pas un islam, mais des islams très différents. Et puis, il y a des musulmans aussi très différents. Il y a ceux qui portent le nom de musulmans, mais qui finalement ne sont pas pratiquants, pas religieux. Il y a aussi différentes façons d'envisager la foi et autant presque de relations évidemment à la religion qu'il y a d'hommes et de femmes. Donc c'est ça qui me passionne aussi dans l'islam, c'est son immense diversité et sa très grande richesse. Donc si je vous demande, vous pensez que l'islam devrait, je ne sais pas, procéder à une revisitation de ces textes, ce ne serait pas une bonne question? Non, parce que l'islam n'est pas une personne en soi qui peut procéder à quoi que ce soit. Ce sont aux musulmans de faire ce qu'ils ont envie de faire. L'islam est, je pense, vraiment un enjeu très important pour le monde contemporain, mais en même temps, une religion où la diversité prime, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'être un musulman au Maroc, en Turquie, en Iran ou en Indonésie. Ce sont des mondes complètement différents. Non, mais j'aimais bien votre phrase là, sur ces mâles occidentaux, etc. Parce que dans le fond, quand on regarde un peu les faits, toute cette obsession sexuelle, elle vient aussi de certains islamistes vis-à-vis des femmes. Mais je voudrais qu'on parle de l'hébreu. Parce que donc, vous parlez plein de langues orientales. Je me demandais si vous parliez hébreu, si c'est une langue qui vous intéressait. J'ai vu dans Zone que vous aviez mis une citation de Yehuda Amichai. Qu'est-ce que vous aimez de l'hébreu? Est-ce que vous connaissez la littérature hébraïque? Malheureusement, j'ai étudié l'hébreu de façon très, très, très théorique, comme un peu autrefois dans les études sémitiques. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste, et surtout pas de l'hébreu contemporain, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un projet que j'avais d'apprendre l'hébreu. En tout cas, la littérature hébraïque d'hébreu moderne me passionne. Il y a des écrivains que j'adore, dont Yehuda Amichai, par exemple, qui est sans doute un des poètes les plus importants du XXe siècle, toutes langues confondues. Et oui, et puis, par exemple, un auteur qui m'est très cher, comme David Grossman, c'est vrai que j'aurais grand plaisir à savoir plus de la langue. Je voudrais qu'on revienne à Boussole. J'ai lu quelque part que c'était une référence à Beethoven. La boussole de Beethoven, c'est quoi? C'est une légende ou c'est réel? Vous pouvez nous... C'est tout à fait réel, Beethoven. J'ai été très surpris d'ailleurs en visitant la maison de Beethoven à Bonn, dans laquelle se trouve une très grande collection de tous ces objets. Très surpris de voir qu'il possédait une boussole. Et dont on se demande, voilà, qu'est-ce qu'il pouvait bien en faire, parce que c'était un grand marcheur, mais bon, il marchait surtout dans la forêt viennoise, dans laquelle on n'est pas susceptible d'utiliser a priori une boussole. Donc j'ai imaginé qu'il avait peut-être le projet d'un voyage lointain, de l'Italie ou même l'Orient, qui sait. Mathias Hénard, vous avez mille qualités, 1000 compétences. Vous appartenez à un collectif qui s'appelle Inculte. Oui. Et moi, dans ce collectif, j'ai vu enfin, je ne connaissais pas, j'étais inculte pour le coup, mais j'ai vu 2-3 noms qui me sont chers et familiers. Claro, qui est un grand traducteur, Maëlys de Kerangal, qui est une extraordinaire romancière. C'est quoi Inculte? Ce sont des gens qui sont très compétents et qui se la jouent, on ne sait rien. En fait, Inculte, c'est né en 2004. Au départ, c'était une revue. Une revue qui était donc animée par un collectif, dont voilà, Claro, Maëlys de Kerangal, Mathieu Larnaudy, Oliver Reux, enfin beaucoup d'auteurs qui ensuite sont devenus des amis. Donc on est un groupe
surtout aussi amicales. Et aujourd'hui, la revue n'existe plus, mais on a fait 20 numéros. Et là, maintenant, il y a une maison d'édition qui s'appelle Inculte. Et donc, on est un peu le comité de lecture, si on veut, de cette maison d'édition. Et vous publiez des textes à vous, des textes oui, moi j'ai publié un texte, par exemple, chez Inculte, oui. Et Maëlys aussi, enfin, tout l'alcool et la nostalgie. Oui, bien sûr, la maison d'édition est ouverte aux membres du collectif, mais pas uniquement. C'est aussi des livres, aussi des traductions. Là, nous publions le magnifique journal de traduction d'André Markovitch, par exemple, l'immense traducteur du russe, voilà, et aussi du chinois récemment. Donc oui, c'est un catalogue plus éclectique qu'Inculte. C'est bien, on ira, on foncera dessus. Merci Mathias Hénard. J'invite vraiment tout le monde à lire Boussole, ne serait-ce que pour avoir une nouvelle image de cet Orient que vous aimez. Nous, on va se retrouver demain à la même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci Mathias. Merci.